الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. L'imam Muslim, rahimahullah, nous rapporte ce hadith selon Abu Hurayrah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les gens qui m'aiment le plus de ma communauté, il y aura des gens qui viendront après moi. L'un d'eux souhaiterait me voir, même si le prix en est la perte de ses biens et de sa famille. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما منا من أحد إن شاء الله إلا ومستعد أن يبذل النفس والنفيس في سبيل رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو للحظات معدودة. En effet, il n'y a pas un parmi nous, Inch'Allah, qui ne souhaiterait pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rencontrer, quel qu'en soit le prix, même si cela dure juste quelques minutes, et regarder son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Et si, avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la possibilité d'être compagnon est désormais finie, étant donné que les savants du hadith, rahimahumullah, définissent le compagnon comme étant une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui au moment de cette rencontre et qui est mort sur cela. Donc avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la mort du statut de compagnon pour qui que ce soit qui ne l'avait pas rencontré auparavant. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa grande miséricorde, nous a rendu cela possible, les frères. Et écoutez bien ce que je vais dire, avec vos oreilles et avec vos cœurs. Allah Azza wa Jal nous a rendu cela possible et nous a désigné des actions, des adorations. Et il nous a dit que la récompense, c'est que tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Non seulement au paradis, mais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فحري بنا أن نتعلم هذه الأمور وأن نعمل بها حتى نفوز الفوز العظيم بل أعظم فوز وهو رفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. La première de ces causes est l'obéissance à Allah et son prophète. L'obéissance à Allah et son prophète. La preuve en est le hadith rapporté par At-Tabarani rahimahullah, selon Aïcha radiyallahu anha. Elle dit: un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Ya Rasulallah, par celui qui détient mon âme, je t'aime plus que ma propre personne, et je t'aime plus que mes enfants, et je t'aime plus que tout ce que je possède. Et il m'arrive d'être chez moi, et je pense à toi, et je ne peux résister jusqu'à venir te voir et te regarder à la mosquée. Et lorsque je pense au paradis, et au fait que je pourrais y être, et que je pense que toi tu seras en haut du paradis avec les prophètes, et que moi je serai avec le commun des musulmans, cela me rend triste. Allahu Akbar. Ça le rend triste de ne pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fût-ce au paradis dans lequel il n'y a pas de tristesse. Bien sûr, ce compagnon parle, il est encore sur terre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal descend les versets, ou fait descendre les versets, signifiant: et quiconque obéit à Allah et au prophète, ceux-là seront en compagnie avec ceux qu'Allah a comblés de ce bienfait, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie sont ces derniers. Ibn Kathir rahimahullah, en commentant ce verset, il dit: quiconque accomplit ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète lui demandent d'accomplir et s'éloigne des choses dont Allah Azza wa Jal et son prophète lui ont demandé de s'éloigner, Allah Azza wa Jal en récompense
le fera habiter dans sa maison de l'hospitalité avec les prophètes, les martyrs, les véridiques et les vertueux. La deuxième cause, je vais parler juste en français parce que le temps va nous presser si jamais on traduit tout. La deuxième des causes est le fait d'aimer Allah et d'aimer son prophète. La preuve en est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Anas, radiallahu anhu, il dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô prophète d'Allah, quand est-ce qu'aura lieu l'heure? Quand est-ce que la fin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, et qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Qu'as-tu préparé pour ce jour-là? Car l'important, ce n'est pas quand aura lieu l'heure, mais l'important, c'est qu'est-ce que toi, tu as préparé pour ce jour-là. L'homme dit, Ya Rasulallah, je n'ai pas préparé grand-chose. Grand-chose, version compagnon. Je n'ai pas préparé grand-chose, sauf que j'aime Allah et j'aime son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, reçois la bonne nouvelle, car tu seras avec ceux que tu aimes. Si tu aimes le prophète, tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, commentant ce hadith et qui est le rapporteur de ce hadith et qui donc a assisté à cette histoire, il dit, par Allah, on n'a jamais été aussi content que d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas dit, et moi j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, même si je n'ai pas présenté les mêmes actions qu'eux. Mais j'espère qu'Allah Azza wa Jal me rendra leur compagnon au paradis par cet amour-là. Anas al-Bunani, celui qui rapporte de Anas radiallahu anhu, Thabit al-Bunani, celui qui rapporte ce hadith d'Anas radiallahu anhu, dit lui aussi, et moi j'aime Anas, et j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, même si je n'ai pas présenté les mêmes choses qu'eux, mais je souhaite que par cet amour-là, Allah Azza wa Jal me fera de moi leur compagnon au paradis. Et ainsi Hamad ibn Zayd, et jusqu'à l'imam al-Bukhari, rahimahullah, tous ceux qui ont rapporté ce hadith-là, ils disent, ils répètent cette même chose, et nous aussi. On le répète et on le dit, nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous aimons Anas, nous aimons Abu Bakr et Omar, et même si on est loin d'avoir présenté le millionième de ce qu'ils ont présenté, mais on espère qu'Allah Azza wa Jal nous fera habiter par cet amour-là, et fera de nous par cet amour-là leurs voisins au paradis. Et bien sûr, l'amour d'Allah et tout titre que tu souhaites acquérir, ce n'est pas juste des mots. J'aime Allah. Hein? Le poète arabe a dit وَالدَّعَاوِي إِن لَمْ تُقَمْ عَلَيْهَا بَيِّنَاتٌ فَأَصْحَابُهَا أَدْعِيَّاءُ. L'autre dit وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. Les titres, toutes les choses que tu peux prétendre, les prétentions, tant qu'il n'y a pas de preuves qui viennent les renforcer, alors celui-là qui les a dit, son auteur n'est qu'un prétentieux. Il prétend. Dans l'autre vers, l'autre poète dit, et chacun d'eux prétend d'être celui que Layla aime, mais Layla ne reconnaît cela à aucun d'eux. J'aime le prophète, j'aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pratique la sunna et ce n'est pas juste des titres. Aujourd'hui, on veut faire perdre les jeunes de la sunna avec des débats vides. Est-ce qu'on a le droit de s'appeler salafi ou est-ce qu'on n'a pas le droit de s'appeler salafi? Est-ce que tu es salafi déjà? Qu'en es-tu avec Qiyam al-Layl? Qu'en es-tu où avec Qiyam al-Layl? Avec le jeûne surrogatoire? Avec le Coran? Combien tu mémorises le Coran? Combien tu lis le Coran? Parfois, certains de nos frères sont dans des états, tu te dis, fi asr salafi, tu n'aurais même pas laissé t'asseoir avec eux. Allez voir les tarjama des salafs. L'imam Ahmed n'acceptait même pas le témoignage de celui qui fait pas salat al-witr. Qu'est-ce qu'ils vont penser de quelqu'un qui ne finit même pas le Coran en un an? Quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il est dans le minhaj, il n'est même pas encore hafad 2 hizb. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas encore les choses des ablutions. On vient nous agiter des épouvantails, des grands titres. Ce qui importe, c'est ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es auprès d'Allah Azza wa Jalla? La preuve en est le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit
L'homme ment et ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah en tant que menteur. Tu mens aux gens, et les gens peut-être, tu arrives à les tromper. Et ils t'appellent grand chef, et ils t'appellent le meilleur, et ils t'appellent capitaine, mais auprès d'Allah Azza wa Jalla, il y a écrit le menteur. Voilà ce qui importe. Comment ton vrai nom, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vaux, ta ibada, ta prière la nuit, ton invocation d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le plus important, et non pas des titres qu'on commence à agiter comme ça. Moi je suis ceci et moi je suis cela. Et lorsque les Sahaba radiallahu anhum étaient sincères dans cet amour-là, ça s'est vu. Tout le monde sait la tristesse qu'a éprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le fait que son oncle, Abu Talib, est mort sans avoir embrassé l'islam. Hein? On connaît tous cette histoire, Inch'Allah. Lors de la conquête de Mecca, Abu Quhafa, qui est le père d'Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq, son vrai nom c'est Abdullah ibn Uthman. Et ce Uthman, il s'appelle Abu Quhafa. Le rapporteur du hadith nous dit, Abu Quhafa, il est venu les cheveux blancs, un vieil homme. Il est venu pour annoncer son islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le voit venir avec Abu Bakr, il dit à Abu Bakr, ya Abu Bakr, si seulement tu aurais laissé le vieil homme et que ce soit moi qui sois parti vers lui. Au moment où Abu Quhafa met sa main dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il annonce sa shahada, son islam, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il explose en sanglots. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وما لك يا أبا بكر وما أبكاك ما يبكيك يا أبا بكر. Vous savez à quoi il pense? Il pense à la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, Wallahi, ya Rasulallah, j'aurais aimé que ce soit ton oncle à la place de mon père pour qu'Allah te fasse plaisir et te donne ce bonheur de l'avoir vu embrasser l'islam. Voilà la réalité de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la biographie des Sahaba et de même ceux qui sont après eux est remplie de ce genre de choses. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de toi quelqu'un qui pourra être son voisin, qui pourra être son compagnon au paradis. Aussi, parmi ces raisons-là, le fait de multiplier les prosternations. Multiplier les prosternations. La preuve en est ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, selon Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiallahu anhu, il dit, je faisais partie de ceux qui servaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les compagnons, radiallahu anhu, ils se concurrençaient pour servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais certains étaient plus connus que d'autres dans ce domaine-là. Bilal, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud et Rabi'a aussi faisaient partie de cela. Il était très jeune à cette époque-là. Il dit, je le servais la journée, il faisait parler d'Ahl al-Suffa, ses compagnons qui étaient pauvres, qui habitaient dans la mosquée. Et il dit, je le servais la journée, je lui ramenais les ablutions, et la nuit, je me mettais à côté de sa porte, au cas où il aurait besoin de moi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, Ya Rabi'a, demande ce que tu souhaites. Vous savez ce que ça veut dire? Demande et il en sera ainsi. Parce que moi, je vais demander à Allah qu'il exauce cette invocation-là. Mawqif azim jiddan. Une scène incroyable. Incroyablement importante. Tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi, il te dit demande ce que tu veux. Et il en sera ainsi parce que moi je vais demander à Allah et mon invocation n'est pas refusée. Rabi'a, qui a eu l'éducation des Sahaba, petit en âge mais très grand tous. Il dit Ya Rasulallah, amhinni, laisse-moi le temps. On ne répond pas à une question comme ça. Hein? Aujourd'hui, il va voir n'importe qui. Pouf. Et la réponse, tu n'as même pas encore fini de parler, il a déjà répondu. Des grandes questions. Rabi'a dit Ya Rasulallah, amhinni, laisse-moi le temps. Et regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il récompense ceux qui lui ont rendu des services. Il nous a demandé de le faire. Man sana'a ilaykum ma'roufan fakafi'uh. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Rabi'a, il lui dit Ya Rabi'a, tu as réfléchi? Il lui dit oui. Il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il lui dit je veux t'accompagner au paradis. Il a dit juste ça, il a dit rien d'autre. Pourquoi? Parce que si Allah Azza wa Jal t'écrit que tu vas être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, évidemment que Al-Asbab, Allah Azza wa Jal va te faciliter les causes qui vont te faire accéder à ce haut rang. Tu ne vas pas devenir le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis en étant un la'ab, un joueur
dans le dunya, c'est impossible. Allah Azza wa Jal, en acceptant cette invocation-là et en t'écrivant ce rang-là, il te facilitera les actions qui vont te faire monter à ce stade-là. Et si c'était l'un de nous, mes frères, qu'est-ce qu'on aurait demandé? Hein? Qu'est-ce qu'on aurait demandé, nous? Et vu l'âge qu'il avait, Rabi'a, qu'est-ce qu'aurait demandé un de nos enfants à nous, qui aurait l'âge d'Anas ibn Malik? Vous savez, quand vous entendez un hadith, Anas ibn Malik, vous croyez qu'ils avaient 60 ans? Ils avaient 12 ans, 13 ans, avec ces grandes phrases qui sortaient de leur bouche. Cette manière de toujours voir haut, d'oublier la dunya, de voir qu'avant, certains parmi eux avaient 12 ans, 13 ans dans les récits qu'on lit. Et si on demandait à un de nos enfants à nous, qui a 12 ans ou 13 ans, vas-y, demande ce que tu veux, qu'est-ce qu'il va nous dire? Billahi alaykum ya ikhwan. Un quad, un voyant, qui va penser à demander, je vais être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis? Bien sûr, les qa'ilin an yaqul, quelqu'un peut nous dire, wa man ant hatta tataqawwala alayna, qui tu es toi pour décider de ce que nous on aurait dit alors que la situation ne s'est pas présentée? Qu'est-ce que tu en sais toi, ya Abdel Hay, que moi aussi j'aurais pas demandé? On leur dit, la même situation a eu lieu avec d'autres et ils n'ont pas demandé la même chose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en dehors de Médine et un bédouin s'est montré hospitalier. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois pour le récompenser, il dit, si jamais tu viens à Médine, passe me voir. Lorsque cet homme-là vient à Médine, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. La même question. L'homme lui dit, je veux une monture. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donnez-lui une monture. Allez, demande-moi encore. Demande-moi autre chose. Comme si Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, allez, monte un peu. Ne regarde plus haut encore. Il lui dit, je veux une servante pour aider ma femme. Il a dit, donnez-lui une servante. Demande-moi encore. Et l'homme demande encore une troisième chose semblable à ces deux premières. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, as-tu été incapable de demander la même chose qu'a demandé la vieille des fils d'Israël? Les Sahaba radiyallahu anhum, en entendant ça, disent, Ya Rasulallah, qui est cette vieille dame des enfants d'Israël? Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur raconte cette histoire qui est dans Mustadrak al-Hakim et authentifiée par Sheikh al-Albani rahimahullah. Lorsque Moussa alayhi salam dit aux enfants d'Israël, il faut sortir d'Égypte, ils disent non, Youssouf nous avait dit de ne jamais sortir sans lui, de ne pas sortir de cette terre-là sans lui. On a dit, Youssouf il est mort. Et qui parmi vous connaît la tombe de Youssouf? Il leur a dit, personne sauf cette vieille dame. Lorsqu'il est parti voir la vieille dame, Moussa alayhi salam lui dit, sais-tu où se trouve la tombe de Youssouf alayhi salam? Elle lui dit oui. Est-ce que tu veux nous la montrer? Elle lui dit à une condition, laquelle? Je veux t'accompagner au paradis. Vous voyez combien de siècles il y a entre elle et Rabi'a, mais la même éducation. Ils ont pensé à exactement la même chose. Allah Azza wa Jal a dit à Moussa, promets-lui ce qu'elle demande. Et il leur a montré la tombe de Youssouf. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite du hadith, lorsqu'il dit à Rabi'a, rien que cela, et Rabi'a lui dit, rien d'autre que cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Alors aide-moi, moi, dont l'invocation est acceptée, mais toi, tu dois faire les asbab, les causes, pour accéder à ce rang-là. A'inni ala nafsika, pas bi sujud, bi kathrati sujud. Multiplier les invocations, les prosternations, c'est-à-dire multiplier les prières. Rabi'a, radiyallahu anhu. Aussi parmi ces choses, ces adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a désignées et pour lesquelles il nous a promis d'être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, si jamais on accomplissait ces actions-là. Il y a le fait d'être bienfaisant envers les orphelins. Le fait d'être bienfaisant envers les orphelins. Dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana wa kafilu al-yatimi
في الجنة كهاتين. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, ainsi que celui qui prendrait en charge un orphelin, nous serons au paradis comme ceci. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rapproche entre ces deux doigts, l'index et le majeur, pour signifier à quel point il y aura ce rapprochement. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Dans un autre hadith, dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sa'i ala al-armalati wal yatim kas-sa'imi alladhi la yuftir wa kal-qa'imi alladhi la yaftur wa kal-mujahidi fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui œuvre pour l'orphelin, pour les orphelins et les veuves, et qui les prend en charge, il est semblable à celui qui jeûne et ne s'arrête jamais de jeûner, et à celui qui prie la nuit et ne s'arrête jamais de prier la nuit. Et ne s'arrête jamais de prier la nuit. Aussi, parmi ces causes-là, que peuvent faire de nous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, le fait d'être véridique et de ne pas tromper les gens dans le commerce. La preuve en est le hadith rapporté par Ibn Majah, rahimahullah, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tajiru as-saduqu أو التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. Le commerçant, as-saduq, qui est véridique dans ce qu'il dit, qui ne ment pas, al-amin, qui est digne de confiance, al-muslim, qui est croyant, sera avec les prophètes et les véridiques le jour du jugement. Il sera avec eux. Et là, j'aimerais en profiter pour attirer votre attention sur quelque chose que peut-être, ou à laquelle peut-être on ne ferait pas attention. Vous remarquez que parfois, il suffit de rien pour arriver à un très haut rang, mais il suffit de rien pour tomber très bas. Et ça, on le trouve dans beaucoup de hadiths. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan. L'homme prononce une parole à laquelle il ne prête aucune attention. Tahwi bihi fi an-nar. Elle le fait tomber en enfer plus loin que la distance qui est entre l'est et l'ouest. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait tomber en enfer 70 ans. Une simple parole. Et tu as des gens, pour une simple parole aussi, qui vont accéder à des hauts rangs. Donc ce commerçant-là, à l'inverse, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, vous savez, il y a plus de 20, entre 20 et 30 hadiths, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il n'est pas des nôtres. Celui qui fait telle chose n'est pas des nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, mais il n'est pas sur notre manière de faire. Il n'est pas sur notre sunna. Il n'a pas agi comme nous. Hein? Laysa minna, laysa minna. Parmi ces hadiths-là, un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, il n'est pas des nôtres. Imaginez ces deux commerçants, dont l'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui qu'il sera avec les prophètes et les martyrs le jour du jugement, et l'autre duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'innocente et dit il n'est pas des nôtres. Ces deux commerçants-là, peut-être qu'ils sont sur le même marché, ou peut-être même dans le même stand. Mais regardez, les actions du premier lui ont valu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'innocente de lui et dit de lui qu'il ne fait pas partie des nôtres. Et le deuxième, sa sincérité et le fait qu'il ne trompe pas les gens, ses clients, en fait de lui quelqu'un qui sera très haut. Et aussi, nous tous, walillahi alhamd, il faut qu'on prenne conscience de ce bienfait de l'islam, ce bienfait de la sunna, mes frères, et qu'on ait peur
vraiment très peur. Et encore une fois, je reviens. Gare à vous et méfiez-vous des débats vides qui ne te font avancer en rien et qui vont te faire croire que tu es le meilleur du monde. Parce que parmi les finesses que les savants ont remarquées concernant le destin, que des fois il vient, on aurait cru qu'il annonce un bien. Lorsque les prémices viennent, on va dire que c'est un bien. Mais en vérité, ce n'est pas un bien. Il s'avère que ce n'est pas un bien par la suite. Et vice-versa. Hein? Hussein ibn Auf, en l'an 11 de l'Hégire, Hussein ibn Auf, radiallahu anhu, il embrasse l'islam. Et il vient à Médine. Quelque temps après son fils, Hussein ibn Auf, sa kunya c'est Abu Hazim. Son fils Qais, il s'appelle Qais ibn Abi Hazim. Hussein ibn Auf, il embrasse l'islam. Un autre de ses enfants, il embrasse l'islam. Et quelque temps après, son fils Qais, il embrasse l'islam. C'est un Koufi, Hussein ibn Auf. Et Qais, il prend sa monture et il se dirige pour annoncer son islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mettez-vous à la place de Qais. Tu es sur un cheval ou même en voiture, ce que tu veux. Et tu vas parcourir une distance longue, difficile, mais tu sais qu'au bout, tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel état d'esprit devait être Qais? Et il parcourt tous ces déserts. Lorsqu'il arrive, les compagnons radiallahu anhum, ils s'essuyaient les mains de la terre dans laquelle ils venaient d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a l'air d'être mauvais pour Qais. Mais il n'a pas vu le prophète, certes, il a quand même vu Abu Bakr Siddiq. Il a quand même vu Omar. Il a quand même vu Uthman. L'imam Abu Daoud dit que c'est le tabi'i qui a le plus ramené de hadiths, yani les tenants de grands compagnons. Il a rapporté des hadiths des 10 qui sont promis au paradis. Allah Azza wa Jalla la yudayyi' ajra al-muhsinin. Allah Azza wa Jalla, lorsque tu œuvres vraiment et sincèrement, il te récompense. Et tes actions ne seront pas vaines. Qais ibn Abi Hazim, il a des hadiths dans le Bukhari. Il a des hadiths dans Muslim. Il a un hadith dans Musnad d'Imam Ahmed, dans lequel il dit, Qais dit, j'ai vu Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu monter sur un minbar et dire aux gens, attention à ne pas délaisser l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Car si un peuple délaisse cela, Allah Azza wa Jalla les prendra par une punition générale. D'un autre côté, Jabal ibn al-Ayham, c'était un roi parmi les Arabes chrétiens. Il embrasse l'islam, il délaisse l'empire qu'il avait, il vient pour embrasser l'islam. Omar radiallahu anhu, il était tellement content de ça, il le rapproche de lui. Il était assis avec Omar, vous vous rendez compte? Ça a l'air d'être bien pour lui, mais vous verrez la fin. Et un jour, pendant qu'il est en train de faire tawaf autour de la Kaaba, il y a quelqu'un qui marche sur ses habits. Il avait gardé les habits longs. Attention à ne pas garder des petits péchés qui traînaient depuis la dunya et tu les ramènes avec toi. En islam, ça pourrait te perdre. L'homme lui marche sur son tissu qui traînait, il se retourne et il lui met une claque. L'homme se plaint. Et ça arrive jusqu'à Omar radiallahu anhu. Omar lui dit, pourquoi tu lui as mis une gifle? Et Jabala, il commence à dire, voilà, j'ai marché, moi je marchais, et lui, il a marché sur moi. Omar lui a dit, ça ne t'excuse pas de lui donner une claque. Maintenant, tu demandes pardon, ou sinon il va devoir te rendre la claque. Il y a 2 voitures qui gênent, barakallahu fikum. Une Twingo BP 307, LB 95, une 405, 7122 TN 93. Barakallahu fikum, si les propriétaires peuvent aller chercher. Donc, il refuse. Il dit à Omar, comment? Moi j'étais un roi. Et lui, il fait partie du commun des gens et il va me rendre une gifle. Omar lui dit, l'islam vous a rendu égaux. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus rien. Maintenant, tu es un musulman comme lui. L'autre, il dit, Idhan atanassar. Donc, je reviens à ma religion. Omar lui dit, Idhan adribu unuqak. Et Omar, il commence à vouloir négocier. Omar, il dit, da'ka min hada, yani, délaisse les zigzags, accepte. Il lui dit, laisse-moi réfléchir. Et la nuit,
il part avec quelques-uns de ceux qui avaient embrassé l'islam avec lui et il est revenu. Pour ne pas prendre une claque, une gifle, qu'il avait lui injustement donnée à quelqu'un. Il est revenu. Et Omar a été très attristé. Il a envoyé un compagnon. Lorsque le compagnon l'a vu, il l'a vu avec la croix. Il a été le visiter, il avait la croix. Il a dit, Jabala, comment un homme qui s'est assis à côté d'Omar, il peut descendre à ce point-là? Et il lui demandait des nouvelles des compagnons. Comment va-t-il le compagnon? Comment va-t-il l'autre? Et puis il a commencé à dire des vers de poésie qui signifient les gens d'honneur sont redevenus chrétiens de la peur, de la honte de prendre une gifle. Et si seulement j'avais écouté ce qu'a dit Omar, et je serais prêt à délaisser toute cette royauté, quitte à être un berger à Rabi'ata ou Moudar. Mais hayhat, il n'a pas pu faire marche arrière. Voilà un destin qui avait l'air d'être bon pour lui, mais qui en vérité s'avérait ne pas être comme lui. Il pensait comme nous tous, on aurait pu le penser. Alors faites très attention, qu'on fasse tous très attention à ça et qu'on ne s'arrête jamais de vrai. Qu'on ne s'arrête jamais de vrai. Et tout ça, talab al-ilm et tout ça, wasa'il laysat ghayat. Une fois, Cheikh Chatri discutait avec un de nos frères de France étudiants. Il dit, pourquoi tu talab al-ilm? Il a dit, pour lever l'ignorance sur moi-même et après lever l'ignorance des autres. Il a dit, alors arrête. Arrête. Pourquoi, ya Cheikh? Ça, c'est pas un but, ça, c'est un moyen. Le but, c'est quoi? C'est l'agrément d'Allah, c'est le paradis. Il y avait des moustachriks, tu les entends parler dans le hadith, tu vas croire que c'est je ne sais pas qui est en train de parler. Un gros kafir. La yu'min billahi wa rasoulih. Quand tu vois et tu lis ce qu'ils écrivent dans le hadith ou même dans le tafsir, ahyanan, ta'jab. Nahik anil lugha. Ta'jab. Mais à quoi ça leur sert? À rien du tout. Ces choses-là, c'est des moyens. Sinon, tu seras quelqu'un de compétent. Tu es compétent dans la grammaire, comme tu aurais pu être compétent en mécanique ou autre. C'est tout. Si jamais tu les prends comme des buts, tu vas être quelqu'un qui est compétent en jurisprudence. C'est tout. C'est tout. Comme quelqu'un pourrait être compétent en peinture ou autre chose. Qu'on fasse très, très attention à ça. Et parmi les causes qui nous font tomber dans ça, les débats stériles. Les débats stériles. Moi, aujourd'hui, c'était prévu que je vous parle de Risalat Rifqan, mais comme vous avez eu, alhamdoulilah, des cours importants, je me suis dit, il faut que je fasse des rappels à mes frères, et que nos cœurs s'attendrissent un peu, et demain, Inch'Allah, on va commenter cette grande Risala de ce grand cheikh, Muhaddith, Ad Muhsin Abbad, Hafidhahullah, Risala qui a été élogé par Cheikh Fawzan, élogé par le Mufti, élogé par Ibn Barjas, élogé par Suhaimi, qu'on nous excuse du peu. Aussi parmi les causes qui peuvent faire de toi le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de donner une bonne éducation aux filles. Le fait de donner une bonne éducation aux filles. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ala jariyatayni hatta tablugha dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahatayni. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui éduque deux filles jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur puberté, elle leur donne une bonne éducation bien sûr, jusqu'à ce qu'elles arrivent à la puberté, je rentrerai moi et lui au paradis comme ceci. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam encore une fois fait signe avec l'index et le majeur pour nous montrer à quel point cela est important. Dans un hadith qui est dans les authentiques, le Bukhari ou Muslim, selon Aïcha radiallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé cela une épreuve. Il dit celui qui est éprouvé par des filles, il est éprouvé par le fait d'avoir des filles, mais qui leur donne une bonne éducation, elles seront pour lui une protection contre l'enfer. Pourquoi? Parce que éduquer une fille, c'est quelque chose de très difficile. En général, et en particulier dans notre époque, et encore plus en particulier dans les milieux dans lesquels on vit. Et bien sûr, quand j'entends par bonne éducation islamique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir une bonne éducation, c'est tu tiens la porte au voisin, et ça avec la gauche, et ça avec... C'est bien. Mais la bonne éducation,
c'est d'abord l'éducation islamique. C'est d'abord l'éducation islamique. Souvent, on a ce problème-là. Les gens confondent réussite sociale et bonne éducation. Hein? Surtout la catégorie un peu des 60, 70 ans. Ah, dia, ma fille, Allah yardi alayha, elle a bac plus 5 en diététique. Mais elle n'a pas le hijab. Mais peut-être qu'elle ne prie même pas. Ou peut-être. Oui, au niveau de la société, peut-être qu'elle a une valeur avec ses bac plus 5. Mais au niveau de la religion, de ce qui lui est demandé, de la réalisation de la ubudiyya pour laquelle elle a été créée, elle a bac plus quoi? Rien du tout. Elle sort sans voile, sans rien du tout, pas de prière, pas de ceci. On va où? Donc voilà, c'était des causes, si on essaie de les répéter ensemble. La première des causes qu'on a citées qui peut faire de nous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Hein? Aimer Allah et son prophète, ça c'était la deuxième. C'est pas grave. L'obéissance à Allah et son prophète, qui se réalise en faisant ce qu'ils nous ont demandé de faire, ce qu'ils nous ont ordonné de faire, que ce soit al-wajib ou al-mustahab, et en s'éloignant ceux dont ils nous ont demandé de s'éloigner, que ce soit al-makruh ou que ce soit al-muharram. Zid. Multiplier les prosternations, comme dans le hadith de Rabi'a. La bienfaisance envers les orphelins aussi. Être véridique et sincère dans le commerce. Zid. On l'a déjà dit, la bienfaisance envers eux. C'est celle qu'on vient de dire là. Donner une bonne éducation à ses filles. Donc voilà 6 sur lesquels auxquels on devrait s'accrocher. Et c'est l'une des grandes différences entre nous et les compagnons radiyallahu anhum, c'est que parce qu'ils entendaient telle chose, celui qui fait telle chose, il rentre au paradis, khalas. Ils ne vont pas aller chercher. Combien on les trouve dans le hadith? Ma taraktuha, je n'ai plus jamais délaissé cela depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire. Khalas, il entend. Qu'est-ce que tu veux de plus? As-Sadiq al-Masduq, celui qui, dont toutes les paroles sont véridiques, te dit, si tu fais ça, tu vas au paradis. Qu'est-ce que tu cherches de plus? Khalas, fais-le et tu vas aller au paradis. هذا فجزاكم الله خيرا على الحضور وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.